Ça va bien se passer. Oui. Attention, ce que vous allez entendre est rare à la télévision française. Dominique de Villepin démonte en direct la dérive identitaire de la droite, pulvérise les faux-semblants médiatiques et dénonce sans filtre la soumission à Washington. Entre clash, vérité brute et indignation légitime, cette séquence explosive expose tout. La manipulation des peurs, l'hypocrisie des élites, le silence complice de nos dirigeants. Installez-vous bien, ce moment de vérité pourrait bien tout remettre en question. Le Macron 2017, en même Ça n'a temps. rien à voir, Ce n'est pas un mouvement partisan, on est au-dessus des partis, ni de droite ni de gauche, on a déjà vu, on a déjà entendu. Oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, je respecte les partis politiques. Ils ont leur rôle à jouer. Ils ont, en tant que parti, une responsabilité. Je ne cherche pas à bousculer les deux tours du World Trade Center, comme a voulu le faire Emmanuel Macron, pour se retrouver dans un grand désert, tout seul et incapable, finalement, de changer les choses en France. Je crois que les partis politiques ont leur rôle, mais je crois que le président de la République, celui qui doit diriger le pays, doit être au-dessus des partis. Mais avec qui pourriez-vous gouverner? Qui serait votre Premier ministre, votre ministre des Affaires étrangères, votre ministre de l'économie? Des gens de l'actuelle majorité, des gens du PS, des Insoumis? Il faut faire avec ce qu'on a. Hein. Donc je viens de décrire un paysage là. Oui, Dominique vous de venez Villepin. surtout de me décrire un fond de casserole, ce qui n'est pas du tout l'approche que j'ai de la politique. Je crois que la politique, c'est d'abord de montrer qu'il y a un autre chemin. Je prends un exemple ce matin, et c'était intéressant la présentation de la météo. Encore une journée chaude. On s'est habitué à des journées chaudes, à des épisodes caniculaires, on s'est habitué aux catastrophes naturelles. Mais aujourd'hui, l'exception devient la norme. Et cela, il faut le prendre au sérieux. Là encore, franchissement d'un seuil, nous sommes en train de dépasser les 1,5 degré pour aller vers les 3 degrés. Et c'est une catastrophe pour la planète. Et c'est pour ça que je propose que nous puissions nous fixer un objectif à 2050, d'inscrire dans la Constitution la neutralité carbone. Nous devons, nous Français, parce que nous devons donner l'exemple, être lucides sur le fait que nous changeons de monde. Respecter ces seuils, être lucide et conscient des conséquences, c'est ça la citoyenneté. Et c'est en ça que nous pourrons faire nation. Vous voyez aujourd'hui, si notre pays est divisé sur les relations internationales, c'est parce que la diplomatie ne joue pas son rôle. La diplomatie n'est pas à la hauteur des enjeux. Une diplomatie dont nous pourrions être tous fiers, qui ne change pas tous les matins de position, qui ne soit pas une diplomatie girouette. C'est cela l'exercice du pouvoir. Il nous reste 3 minutes, 2-3 questions courtes. Est-ce que vous avez et est-ce que vous aurez les signatures? Alors, si j'en crois le mouvement qui se crée aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur le fait que nous aurons les signatures et la capacité de financer une campagne le moment venu. Sur votre ancienne famille politique, vous n'y allez pas de main morte dans le livre. Vous déploriez aussi en mai, je vous cite, l'évolution de ce parti politique que l'on appelait la droite républicaine. C'est en fait une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire qui fait la course avec le Rassemblement national. Quand j'entends M. Retailleau sur bon nombre de sujets, j'ai du mal à faire la différence avec ce que dit le Rassemblement national. Ce à quoi Gérard Larcher vous a répondu à notre micro il y a quelques jours, avoir du mal sur un certain nombre de sujets à faire la différence entre vos propos et ceux tenus par Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je ne suis en accord sur à peu près rien avec la France insoumise. Que ce soit le changement de constitution, qu'il s'agisse de savoir ce qu'il en est de la montée de l'antisémitisme dans notre pays, que je n'ai jamais qualifié de résiduel, qu'il s'agisse de l'approche des relations internationales, où je ne crois pas qu'une France non alignée puisse être la solution. Je ne suis à peu près d'accord sur rien. Qu'on puisse se retrouver sur un constat, une analyse, c'est une chose. Mais là, il y a une formidable mauvaise foi. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce mouvement, les Républicains, avec M. Retailleau, il est entraîné dans une dérive identitaire. C'est-à-dire qu'il entraîne notre pays dans une course-poursuite avec le Rassemblement national, en essayant de cocher un certain nombre de cases qui toutes n'ont aucun effet sur le plan national, aucun effet sur l'amélioration de la situation sécuritaire, mais qui ouvrent un certain nombre d'incendies. Alors c'est facile d'avoir un nouveau débat sur le voile, c'est facile d'avoir un débat sur le contrôle dans les gares comme à la gare du Nord avec des contrôles aux faciès. On divise les Français, on stigmatise, mais ça ne rend pas la France plus forte, ça ne l'arme pas pour faire face aux difficultés du monde. Sur le voile et la laïcité, vous en parlez dans le livre. Vous dites la laïcité, vous dites que nous avons fait de la laïcité un filtre pour repérer et détruire tout ce qui dévie de notre vision du monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ceux qui veulent interdire le voile dans les compétitions sportives ou à l'université ont tort à vos yeux? Mais dès lors qu'on fixe une règle, qui est que les fédérations décident, une règle claire, et que ce n'est pas au coup par coup, et qu'à chaque fois on ne cherche pas à grignoter un peu plus, la laïcité,
c'est une loi sereine. Ce n'est pas une arme qu'on peut tourner contre telle et telle catégorie de Français. Et c'est là où la République doit retrouver son sens. Rassembler tous les Français dans la République sans chercher à considérer qu'il y a des citoyens de deuxième zone. Ça, c'est la théorie sur les compétitions la sportives. Question courte. Le voile dans les compétitions sportives, vous êtes pour ou contre? À partir du moment où les fédérations considèrent que dans leur fédération, eh bien, il y a un problème et que il y a une exigence qui doit conduire à cette interdiction, j'accepte parfaitement cette décision. Mais je ne veux pas que ce soit un sujet de politique politicienne qui nous conduise en permanence à la surenchère et à placer notre pays dans cette situation de division. Nous le voyons aujourd'hui, nous sommes dans un monde plus dangereux. Et si nous ne sommes pas capables de nous unir, eh bien malheureusement le risque terroriste, qui est une maladie opportuniste du monde, s'accroîtra et visera tout particulièrement notre pays. Donc faisons en sorte d'être responsables. Et quand nous sommes aujourd'hui devant des situations où un ministre de l'Intérieur est en même temps président des Républicains, eh bien je souhaite qu'il soit ministre de l'Intérieur à plein temps et n'utilise pas les plateaux pour semer la bonne parole au bénéfice de son parti. Vous souhaitez qu'il quitte soit son poste au gouvernement, soit la présidence des Républicains? Je suis pour l'esprit de responsabilité. Nous sommes dans un moment difficile. Nous avons besoin de paroles sereines et nous avons besoin de ministres qui marquent des points pour la France, pas pour leur parti, pas pour leurs militants, pas pour leurs idées. D'autant que ces idées sont souvent dangereuses pour notre pays. Vous l'avez vu, les masques tombent, les contradictions éclatent et certains refusent encore de se taire. Si cette vidéo vous a fait réagir, choqué ou ouvert les yeux, partagez-la avec vos proches, vos amis politisés et même ceux qui doutent encore. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On veut lire vos avis, vos colères, vos soutiens et surtout, likez la vidéo pour que l'algorithme laisse passer ce genre de vérité. La politique ne doit plus être un spectacle, mais un réveil. Alors ceux